Prendre la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Bon, prêt ? Allez. Je suis pas à l'aise, non ? Police, le podcast. Le grand timide qui n'est pas à l'aise derrière le micro, c'est Romain. Mais ne vous fiez pas à sa réserve, Romain c'est le genre de bonhomme à tenir à lui tout seul une mêlée de rugby. À se demander si ce n'est pas lui qui a inspiré la réplique de Belmondo dans 100 000 $ au soleil. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Alors on va l'écouter Romain. Retour arrière, en 2013. À l'époque, l'officier est dans un groupe d'enquête en police judiciaire. C'est pas loin de la fin du service et on est appelé pour un jeune qui avait appelé la police pour dire qu'il s'était fait séquestrer et agresser à son domicile. Donc on se déplace avec deux collègues. Il y a plein de choses bizarres cette affaire au départ. Lui, il n'est pas très cohérent dans ses propos, l'appartement il est un peu en bordel, tu vois qu'il y a eu la fête effectivement. Lui il dit qu'il s'est fait séquestrer du samedi matin au lundi soir. Il nous dit qu'il y a plein de personnes qui sont passées dans l'appartement, mais il y en a 4 qui ont été virulents avec lui. Il déclare qu'ils lui ont piqué la cornée avec un couteau pour lui faire avouer son code de carte bancaire. On regardait ses yeux, on ne voyait pas grand chose. Ouais, son histoire, on a eu du mal à la cerner. Donc quand on fait notre avis au magistrat, on part du principe que l'affaire, on la prend pas, mais on va faire les constatations. Ça aidera le service enquêteur. Si ça reste en commissariat, ce sera pour eux. Si jamais, au niveau de l'examen médical, le médecin constate bien qu'il y a eu des violences, on récupère le dossier en police judiciaire. Le médecin constate que des vaisseaux sanguins ont éclaté au niveau de la cornée de la victime. Pour lui, cela peut avoir été fait avec la pointe d'un couteau. Romain et ses collègues récupèrent donc l'enquête pour des actes de torture et de barbarie. Donc on prend sa déposition, il nous explique qu'il est en formation croupier. Premier rouge intermanque. Et il rentre du boulot, donc il est 6h30 du matin. Il croise dans la rue 4 jeunes. C'est lui qui va leur parler, et on dit « Est-ce que vous aimez bien le rap ?» Et 4 le regardent, ils font « Ouais, j'aime bien le rap. » Il dit « Ouais, parce que moi j'aime bien le rap, je rappe un peu. » Donc ils le font rapper, le mec il rappe. Après ils vont dire « Bah au fait t'habites où toi ? » « Bah j'habite là. » « Oh bah tiens, on va aller faire un tour chez toi, tu nous héberges chez toi. » Donc l'autre là il se retrouve un petit peu dépassé par les événements, donc il ose pas leur dire non, donc il les ramène chez lui. Le squat commence, les mecs commencent à manger et boire un peu ce qu'ils ont chez lui. L'autre il lui dit « T'as pas de shit, t'as pas de truc comme ça ?» Donc, non, il dit « T'as peut-être un peu d'argent, tu peux nous en acheter ?» Donc l'autre il va au distributeur, donc de son plein gré, il va au distributeur de billets retirer des sous, il revient, et les autres donc vont acheter du shit, donc l'appartement en fait ça devient le squat, ça devient l'endroit où ils sont bien. Et puis à un moment donné, il commence à plus trop les accepter chez lui, donc il nous dit ça va être le dimanche, enfin, il a plus trop de notion du temps parce que il a pas dormi, enfin. Et sauf que les autres deviennent un peu plus agressifs en disant en fait tu vas retirer de l'argent. Donc lui il veut plus. Donc c'est à ce moment-là qu'il commence à le mettre sur une chaise avec une cravate, tout ça, fait lui attacher les bras, et puis il commence avec un couteau à lui piquer les cuisses, jusqu'au moment où pour qu'il donne son code de carte bancaire, ils vont lui mettre des petites piqûres dans l'œil. Donc lui on crache son code, et il me dit ils prennent ma carte et ils vont retirer de l'argent. Après au fur et à mesure les mecs partent, et puis il dit il y en a un qui est resté un peu plus longtemps, il est parti avec ma carte bancaire, et puis je l'ai pas revu. À la suite de sa déposition, la victime, traumatisée, retourne auprès de sa famille en Bretagne. Les enquêteurs, eux, font parler les scellés grâce au TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui contient des informations sur les personnes déjà mises en cause dans des enquêtes. Au fur et à mesure, on a commencé à identifier des gens avec des empreintes papillaires sur un casque. On a réussi à avoir des individus qui ressortaient. Donc on a fait des planches photos qu'on lui envoyait par mail, lui regarder les planches photos. Donc comme ça, on a réussi à identifier 2 individus. Et on a eu un 3e individu qui est sorti, lui, à l'ADN. Donc on avait déjà 3 sur 4. 3 mois seulement après les faits, Romain et ses collègues montent une opération pour arrêter ces 3 premiers individus. Ouais,
en interpelle 2 dans un premier temps, qui reconnaissent les faits mais les minimisent. Il dit oui, effectivement, on l'a attaché, mais bon, il dit ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 2-3 minutes, pas plus. Et en fait, ils se rendaient même pas compte de ce qu'ils avaient fait. Et pour eux, en fait, c'était rien. Ce qu'ils avaient fait, c'était rien, quoi. Les 2 sont écroués. Le 3e, donc on l'identifie, on va chez lui, mais son père dit moi en fait, il est plus chez moi, donc il est SDF. Donc il a un mandat d'arrêt et ce qui devait arriver arriva et il se fait interpeller un week-end où je suis de permanence en plus. Bon, lui il garde le silence. Après, on a les vidéos des retraits du distributeur de billets. Sur le premier retrait, je crois qu'on avait 2 individus et sur les autres retraits, il y a lui tout seul. Et donc, comme on avait l'ADN, qu'on avait tout, qu'il est reconnu formellement par la victime, il est déféré et il est également écroué. Voilà. Donc, il nous manquait un individu. Et lui, par contre, on n'avait rien. Rien, jusqu'au petit coup de pouce inattendu. On continue à tourner dans la cité et on tombe... ça avait fait parler un peu cette affaire dans la cité quand même. Et on tombe sur des petits jeunes qui nous disent « Ouais, vous cherchez un tel ?» dit ouais, c'est un de ceux qui a participé au truc et tout. Et donc là, voilà. Donc on avait ce renseignement. En fait, c'est le renseignement anonyme, mais qui était réel. En fait, c'est des jeunes qui nous donnent un nom. Et à partir de là, on commence à travailler pour faire rentrer son nom dans la procédure, parce que c'est bien beau d'avoir un nom, mais après, il faut qu'on trouve où il habitait, etc. Et il a été interpellé, et où il a reconnu, lui, les faits sans trop de difficultés. L'enquête a été rapide, et pour Romain, c'est parce que dès le début, les policiers ont eu les bons réflexes. Dans toute affaire judiciaire, les constatations, c'est là que le plus important. Parce que c'est ce qui fige la scène. Et si on rate quelque chose, après, la scène, une fois qu'elle est nettoyée, on le retrouvera pas, quoi. En fait, sur un seul procès-verbal, on décrit toute la scène. Du plafond au sol. Il vaut mieux faire plus de relevés et se retrouver avec 40 scellés. Et il y en a peut-être 30 qui serviront pas, mais si on a le bon scellé, c'est gagné. Les 48 premières heures, c'est les plus importantes. Faut pas les rater. Si tu les rates, tu passes forcément à côté de choses, et souvent, ce qui est raté, c'est difficile à récupérer. Donc vaut mieux passer beaucoup de temps, et sur des constatations, on passe beaucoup de temps, récupérer un maximum d'éléments. Parce que même si c'est pas utile, mais on a peut-être qu'à un moment donné, tu vas récupérer 50 trucs et c'est le capuchon qui traînait par terre qui va te donner l'ADN de la bonne personne, quoi. C'est un écouvillon qui va être passé sur une porte et qui va te donner la salive du mec parce qu'il a postillonné sur... voilà. Parfois, ça tient un peu de choses, mais c'est ce qui permet d'avoir le résultat. Et aujourd'hui, il y a quand même des techniques d'enquête qui permettent, même si les gens font attention, il y a toujours une erreur de commise. Bon, là, les mecs, en plus, ils n'ont pas forcément fait attention. C'est pour ça qu'on les a remontés assez rapidement. C'est pas de la chance, ouais, c'est de la méthode. Après, à un moment donné... si des fois ça marche pas, mais en tout cas on a nos méthodes, donc oui, on a de la chance, forcément il y a toujours une part de chance pour faire. Bon, si le travail est bien fait, on minimise la part de chance. Cette affaire est passée aux assises 2 ans après, et ils ont été condamnés à 3, 4 et 5 ans à peu près. Qu'on arrive à trouver les auteurs de ça, oui, c'est bien, parce qu'on a une victime. On va lui trouver son auteur, et les juges nous donneront une réponse pénale à ça, et il y aura une punition derrière, donc c'est pas gratuit, ça restera pas une agression gratuite, donc ça c'est intéressant. Ça c'est une satisfaction. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.